Lorsque terre et mer s'entremêlent, c'est au pays Picard que nous nous invitons avec Colette, Anatole France et Jules Verne. À Amiens, le chef, Jean-Michel Desclous, un féru de gibier sauvage, nous cuisine une perdrix en tarte fine. La recette est légère et irrésistible. Elle plaît au bec fin que nous sommes. Tout simplement, gibier de chasse, chasseur de France, quand gourmandise s'installe au 7e ciel. Pourquoi avez-vous décidé cette tarte friande aujourd'hui sur cette magnifique perdrix? Eh bien parce que c'est un gibier de saison et c'est un gibier de la région où l'on chasse la perdrix. Alors la perdrix, c'est ce que vous allez nous concocter aujourd'hui, si j'ai bien compris. De quelle manière? Ma cuisine, elle est basée sur du néoclassique, c'est-à-dire une base très classique, mais j'aime amener un petit coup d'éclat à cette cuisine, un petit peu d'originalité, un petit peu de saveur, et puis une belle coloration dans l'assiette. Le cuisinier est un petit peu artiste, donc il faut qu'il mette en peinture cette assiette, ce plat. Moi j'ai hâte de goûter. On y va? Alors pour cette recette, on va commencer par la sauce. On va faire un caramel blond, 150 g de sucre, à sec. On va attendre que le caramel fasse une belle couleur blonde. Quand il est blond, hop, on le déglace avec du vin rouge. Et là, on va le laisser réduire à l'état sirupeux. Pendant ce temps-là, on va procéder à la marmelade d'oignon. On va faire frire légèrement l'ail. On va émincer l'oignon rouge très finement. Dans cette huile, on va ajouter un petit peu de chorizo. On va laisser étuver. On va ajouter nos oignons émincés dedans. Donc cela va bien laisser étuver. On va assaisonner, un petit peu de sel, un petit peu de piment d'Espelette. Dans ce sirop, là, on va ajouter la badiane, la cannelle et le clou de girofle. Et ensuite, on va ajouter le jus d'orange, la crème de cassis, et nous allons laisser réduire encore de moitié pour bien concentrer les goûts, pour bien concentrer les saveurs. Dans cette marmelade d'oignon, on va ajouter un petit trait de vinaigre de framboise. L'acidité du vinaigre de framboise et la douceur de l'oignon va se compléter, va se marier ensemble. Et avec le piment d'Espelette et le chorizo, ça va relever tout ça. Et ça va donner vraiment du goût à cette recette. Alors là, on va ajouter une demi-pomme pour mettre dans la sauce. On va bien laisser cuire tout ça. Bien laisser mijoter, que la pomme donne bien son goût. Là, on va s'occuper des perdrix. On incise simplement la chair, comme ça, hop. On casse pour déjointer. On garde les cuisses, soit pour faire un fond, soit pour pocher, soit dans un courbouillon comme un pot-au-feu. Et on peut faire rôtir ensuite sur une petite salade de roquette, c'est fabuleux. Nous, pour cette recette-là, on va utiliser simplement les suprêmes. Le suprême, c'est le blanc, hein, d'accord? Donc on va le lever comme ça. On va enlever le petit manchon. Bien sûr, la carcasse, on va l'utiliser pour faire le fond, hein. Bien les faire rôtir au four en ajoutant une bonne garniture aromatique, carottes, oignons, poireaux, céleri, thym, laurier. On mettra un petit peu de tomate et on va bien laisser roussir tout ça. Ensuite, on va le mettre dans une cocotte avec un petit peu de vin blanc. On va mouiller à hauteur et on va laisser cuire ça 3 heures. Il faut que ça mijote longuement. Et là, ça va nous donner un bon fond de gibier. Dans notre sauce, on va ajouter un petit peu de concentré de tomate pour bien corser la sauce, pour bien agrémenter la couleur. Quand ça va être un petit peu sirupeux, on va ajouter le fond de gibier. Lorsque la sauce a réduit, on va la filtrer dans une passoire. On va laquer comme ça. On va être un petit peu généreux, voilà. Et là, on va passer au four 3 minutes, à four très très chaud, pour saisir un petit peu le glaçage. Alors là, on prend un pain complet, on taille à l'emporte-pièce, rond, et ensuite on va le faire toaster dans une poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. Ça va très très vite, hein, les retours, il faut qu'il soit blond. On va sortir l'écaille pour les arroser une seconde fois. Les glaces de nouveau. Plus la sauce elle réduit, plus elle est nappante, glaçante. Et là, on enfourne à 200 degrés, 2-3 minutes. Je vais prendre une bonne cuillère de mayonnaise. Et je vais compléter avec une cuillère de moutarde de Meaux. Une graine de moutarde. Ça, c'est vraiment pour relever le toast. Quelques pluches
de roquette, un petit peu d'huile d'olive. Pour la troisième fois, je vais laquer les suprêmes. Donc là, on va masquer notre tartine de pain de mayonnaise à la graine de moutarde. On va déposer sur notre assiette. On va ajouter un cercle de marmelade d'oignon rouge. On prend le suprême de perdrix. On va émincer en 3 et on va mettre ça joliment sur notre assiette. Un petit peu en éventail, comme ceci. On va arroser de sauce, voilà, un petit peu généreusement. On va mettre quelques feuilles de roquette, comme ça, élégamment. Et voilà, bon appétit, l'ange qui sourit!